je suis le papa d'une merveille de 2 ans, oui. Je la vois que les week-ends, je me sens forcée de la partager avec des gens que je n'aime pas. J'ai l'impression qu'on me vole et qu'on me gâche mon rôle de père et j'en souffre beaucoup. Comment gérer cette situation? Tu veux, Amine, que la situation soit différente de ce qu'elle est, donc tu es en train de te faire du mal, tout seul, comme un grand. Tu ne veux pas accepter la situation telle qu'elle est, donc tu veux la maîtriser, donc tu es en train de nager à contre-courant. Tu te fais un auto-bobo. Ta merveille de 2 ans, hein, elle sait très bien ce qu'elle fait. En fait, peut-être pas là maintenant, hein, mais inconsciemment, puisque de toute façon, elle a choisi tout ça. Donc, elle savait qu'elle allait évoluer dans cet environnement-là, à cet âge-là, et ça va lui apporter des clés dont elle a besoin, profondément besoin. D'accord? Donc, si ce n'est pas des gens qui ont les mêmes rapports humains, les mêmes ouvertures, les mêmes angles de vue que toi, c'est pas grave, parce qu'elle va prendre ça comme comment dire, c'est vraiment des aspects dont elle a besoin pour se développer, parce qu'elle va transcender ces choses-là. Tu comprends? Donc, arrête de vouloir maîtriser la situation, accepte-la et regarde en fait les cadeaux qu'elle t'apporte. Et toi, qu'est-ce que ça t'apprend en ce moment, cette situation? Par hasard, ça ne te demanderait pas de lâcher prise? Tu te rends compte à quel point tu essayes de contrôler? Si tu essayes de contrôler ça, demain, tu vas essayer de contrôler un autre truc sans t'apercevoir, puisque de toute façon, tu as l'habitude de porter un jugement sur une situation et de dire j'aimerais que ça soit comme ça au lieu de comme ça. Tu vois? Et quand le facteur il va venir, il va te dire un truc et puis que ça ne sera pas le truc que tu auras attendu, et bien paf, tu vas être déçu. Pourquoi? Parce que tu attendais que ça soit autrement. Alors que si finalement tu n'attends rien, de jamais, et que tu enlèves toutes ces pensées-là et que tu reviens, comme on vient de dire à l'instant, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais mécontent, tu seras toujours dans le contentement. C'est comme ça qu'on est dans le contentement. Merci en tout cas, Amine, et puis ça fait très plaisir de te voir toujours. Est-ce que tu as pris une autre question? Tu veux que j'en sélectionne une? Ouais. Non, c'est bon. Sur l'autre lien, finalement, il n'y en avait pas des masses des questions, donc je vais faire sur ce lien-ci aussi. Alors, salut Lulu. Depuis que je suis mes idées et mes intuitions, j'ai comme une impression d'ennui et de décalage complet avec les gens organisés qui ont un agenda chargé, etc. Comment être soi, comment s'écouter et comment continuer à s'organiser avec ces gens-là? Voilà, c'est Marion. Ah ben, écoute Marion, si tu as un jour la réponse à cette question, je veux bien. C'est impossible. C'est impossible parce que, comment dire, toi, tu suis le papier à musique de la symphonie de ton âme. Eux, ils suivent un espèce de vieux papier pourri où ils ont griffonné des machins parce qu'ils ont planifié leur journée. C'est horrible. Donc, je vais te dire, moi, j'arrive pas à suivre les gens comme ça. Et surtout, j'attends pas qu'ils m'imposent leurs barrières. Ah oui, non, mais alors moi, le dîner, Lulu, moi, je peux que le vendredi à telle heure, machin, parce que là, j'ai mon boulot, j'ai un rendez-vous avec machin. Écoute, m'en fous. Hein, moi, je vais pas faire par rapport à ta vie. Finalement, si tu me proposes un truc et que ça me convient, bon, bah, tant mieux. Si ça me convient pas, bah, tant pis. Faut être flexible avec soi, mais surtout, faut pas se mentir. Faut pas essayer de toujours plaire aux autres dans leurs barrières, d'accord? Donc, le mieux, c'est que tu te conviennes à toi-même. Et vraiment, tu vois, t'essaies pas de faire en fonction des autres, tu fais en fonction de toi. Si ça tombe bon, ça tombe bon. Si par contre, bon, bah, leur barrière, ça t'impose des choses, bon, bah non, ça sert à rien, quoi. Moi, je te dis, quand j'habitais, par exemple, avant encore en France, j'étais dans un environnement où je voyais tous les jours les gens prendre leur voiture le matin, aller au travail, revenir, mettre les petits dans le bain, et puis toujours pareil. Et à chaque fois qu'on les croisait, c'était vous venez prendre l'apéro ce week-end? Ah bah vous savez, il faut venir le samedi à telle heure et machin. Mais on n'en pouvait plus, hein, parce qu'on avait, en fait, on avait une vie sociale qui se résumait au seul instant de liberté que leur travail d'esclavage leur laissait. Tu vois? Donc, je vois pas pourquoi moi, en fait, je vais être esclave d'esclave. Tu comprends? Et finalement, qu'est-ce que j'ai envie, tu vois? Est-ce que j'ai envie de me contraindre? Bah non, tant pis. Donc, ce qui est magique, tu vois, c'est qu'il y a des gens, en fait, ça leur donne des impulsions, ça leur donne l'envie nécessaire. Et puis, bah, tu vois, c'est pas parce que maintenant je suis super loin que je vois personne. Ces gens-là,
ils sortent de leur bulle, ils viennent me voir. Et puis les autres, ils restent parce qu'ils ne peuvent pas, tu comprends? Ils travaillent trop. Ils ne peuvent pas parce qu'ils se mettent tout plein de trucs dans la tête. C'est pas grave, ils ont le droit. Donc, écoute, hein, il faut faire comme toi, ça te va. C'est le plus important. Ok. Et Lulu, je te pose une autre question? Ouais. D'accord. Alors, de Stéphie Zen. Coucou les petites fées, je suis en arrêt maladie. Mon médecin demande un poste avec moins de kilomètres et mon employeur ne me propose